Alors, bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu de l'heure qu'il est là où vous m'écoutez. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler un petit peu de ce qu'on appelle en anglais le control freak, c'est-à-dire le ou la, le fou du contrôle ou la folle du contrôle ou la personne contrôlante en règle générale. Alors, avant tout, il faut savoir que lorsque l'on parle d'une personne contrôlante, là je vais dire elle parce que c'est une personne, mais ça ne touche pas plus les hommes que les femmes, etc. Tout le monde peut être sujet à une personne contrôlante, que ce soit homme ou femme. De plus, là, je ne vais pas trop parler des personnes qui sont contrôlantes au travail, qui sont extrêmement perfectionnistes, etc., parce que ça peut être un petit peu plus ténu, cette façon d'être, parce que vous avez des personnes qui sont extrêmement perfectionnistes sans pour autant être contrôlantes en tant que personne. Donc, c'est-à-dire que là, je ne veux pas parler des personnes qui sont perfectionnistes dans leur travail, mais des personnes qui sont contrôlantes dans la vie privée, si on veut dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça peut être un ou une amie, ça peut être un ou une partenaire, ça peut également être un collègue de travail, mais c'est généralement une personne que vous avez qui est proche de vous. En la définition standard de la personne contrôlante ou du control freak, c'est donc un individu qui tente de saper les autres en dictant comment tout est fait et comment tout doit être fait autour d'eux. C'est vraiment un contrôle non seulement de ce que l'autre, de la façon dont l'autre agit, mais la façon dont l'autre fait certaines choses, pense, aime, qui on n'aime pas, qui on aime bien, qui on préfère, la façon dont on fait même les plus petites choses peuvent devenir contrôlées. Et si on ne suit pas les directives, si on veut dire c'est comme ça, de ces personnes, eh ben, on s'attire leur foudre, on est critiqué, elles vont vous descendre en flammes, etc., etc. Ça peut être extrêmement gênant parce que surtout si c'est une personne dont on est proche, que ce soit un partenaire ou un parent, papa, maman, ce que vous voulez, euh, on ne peut pas nous sortir de l'idée que des fois, ben, ils ont raison. Euh, et on peut avoir une tendance. Quand j'étais plus jeune, par exemple, il m'arrivait, il y avait des personnes que j'aimais pas, ou que j'aimais pas trop, et qui disaient beaucoup de conneries. Ce qui faisait que j'avais une tendance à aller en opposition avec ces personnes-là, tout simplement parce qu'elles me tapaient sur les nerfs. Euh, et des fois, même si elles avaient raison, eh ben, je tenais la direction opposée, j'allais à l'opposé, j'allais contre eux ou contre elles. Enfin, bref, j'étais dans l'opposition. J'étais jeune, hein, j'étais ado et un petit peu plus vieux que ça. Euh, et le problème, quand on est en relation, que ce soit un partenaire ou un membre de la famille, avec quelqu'un qui est contrôlant, c'est qu'on peut avoir une tendance à finir par aller dans l'opposition constamment, même quand ils ont raison, tout simplement parce que on a l'impression que si on est d'accord avec eux, ça veut dire qu'ils nous contrôlent. Et là, c'est un petit peu dommage parce qu'on risque de faire certaines conneries, tout simplement pour esprit d'opposition. Donc, en fin de compte, même si on fait le contraire de ce qu'elles veulent, eh ben, elles nous contrôlent. On va revenir un petit peu là-dessus un petit peu plus tard, plus en détail, mais c'est l'une des faces de cette problématique, c'est que lorsqu'on est vis-à-vis d'une personne contrôlante, on peut très souvent aller dans l'indécence, c'est-à-dire faire tout simplement ce qu'ils veulent, ne serait-ce que pour avoir la paix, ou au contraire, aller constamment dans l'opposition, et ni l'une ni l'autre de ces solutions ne sont la bonne, en fin de compte, ou ne sont les bonnes, en fin de compte. Si vous avez une personne dans votre entourage qui vous pensez est une personne contrôlante ou un control freak, je vous propose un petit test. Pensez un petit peu à cette personne et je vais vous donner 5 questions. Si
Souvenez-vous que vous pouvez répondre par oui ou par non. Et contrôlez le nombre de oui que vous avez comme réponse à ces différentes questions. Alors, la première question, est-ce que cette personne prétend savoir ce qui est le mieux pour vous? Pas seulement quelle est la meilleure décision, pas seulement quelle est la meilleure des choses à faire dans telle ou telle situation, mais de ça, elle sait ce qui est le mieux pour vous, même mieux que vous, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il faut que vous fassiez tout de la façon dont elle veut? C'est-à-dire que, même à la limite, si vous faites ce qu'elle vous conseille de faire, si vous ne le faites pas de la façon dont elle vous a dicté de le faire, c'est pas bon. Troisième question, est-ce qu'elle vous domine tellement que vous ressentez que vous suffoquez? Enfin, que vous êtes en prison, que vous ne pouvez pas vous échapper, que vous ne pouvez pas avoir votre propre opinion, que vous vous sentez enfermé par rapport à cette personne ou quand vous êtes aux environs de cette personne. Est-ce que vous vous sentez prisonnier du sens de l'ordre rigide de cette personne? Généralement, ces personnes ont un sens de l'ordre et les choses doivent être faites d'une certaine façon, doivent être rangées d'une certaine façon, doivent être ordonnées d'une certaine façon, et elles ne peuvent pas dévier de cette façon-là. Elles sont extrêmement rigides là-dedans. Et est-ce que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de cette façon de faire, que vous êtes obligé de la faire exactement de cette façon dont c'est dicté? Un petit peu comme si, ben oui, toi tu es psychorigide, moi je ne le suis pas, mais je suis obligé de suivre ta psychorigidité pour, en fin de compte, avoir la paix. Et enfin, dernière question, est-ce que cette relation n'est pas agréable pour cause de manque de spontanéité? Est-ce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être vous-même, que vous ne pouvez pas agir spontanément parce qu'il y a quelque chose que vous aimez ou que vous n'aimez pas, parce que vous êtes constamment en doute que le couperet risque de tomber si vous dites « Oh, bah ça j'aime bien », tout d'un coup c'est la mauvaise chose que vous aimez bien, ou ça j'aime pas, et tout d'un coup c'est la mauvaise chose que vous aimez pas. Donc vous finissez par manquer de spontanéité parce que vous n'osez plus vous exprimer, par peur d'être en fin de compte du mauvais côté de la barrière. Très bien. Maintenant, notez le nombre de oui que vous avez donné à ces 5 questions et voyons un petit peu les résultats de ces tests par rapport à cette personne. Si vous avez 1 ou 2 oui comme réponse, vous avez affaire à un contrôleur, c'est-à-dire une personne qui a une tendance à vouloir contrôler beaucoup de choses autour de vous et autour de soi-même, en fin de compte. Mais donc vous avez affaire à quelqu'un qui est psychorigide, qui veut vraiment avoir gardé, dira-t-on, le doigt sur ce qui se passe, sur ce que vous pensez, sur ce que vous faites. C'est une personne contrôlante, contrôleur, enfin, bref. Vous avez affaire à un contrôleur. Si vous avez 3 ou 4 réponses qui sont oui, donc là, vous avez bien affaire avec un control freak, un contrôleur extrême qui viole votre liberté émotionnelle, qui va trop loin, beaucoup trop loin. Si vous avez 3 ou 4 oui à ces réponses, c'est que déjà vous êtes trop loin dans le contrôle, dans la personne qui vous contrôle. Alors si vous avez 5 oui, ce que je n'espère pas pour vous, alors là, à part le programme fédéral des États-Unis pour la protection des témoins, vous savez, où on vous donne une nouvelle identité, on vous envoie en Alaska ou au pôle Nord ou ce que vous voulez, là, rien ne peut vous sauver. Là, vous avez vraiment affaire à une personne extrêmement dangereuse et qui essaye vraiment de tout contrôler. Alors, maintenant, il est important, lorsque l'on parle de ces personnes contrôlantes, de ces control freaks, de bien comprendre que ce sont des personnes qui, à la base, ne vont pas reconnaître ou accepter ou comprendre que vous avez une personnalité, que vous avez des besoins, des envies, que vous êtes une personne individuelle. Pour eux, ce qu'ils peuvent voir, c'est que
vous avez tort. Ils se voient comme des personnes qui ont raison, quelles qu'elles soient, et ils savent mieux que tout le monde. Ils savent même mieux que vous ce que vous voulez. En fin de compte, ils vont être capables de vous dire que oui, tu crois que tu veux ça, mais en fin de compte, c'est pas ça que tu veux, parce que tu ne sais pas ce que tu veux, parce que tu ne te connais pas aussi bien que moi, je te connais. Donc, le fait que vous agissiez, ou que vous pensiez, ou que vous dites des choses qui ne vont pas qui ne vont pas dans ce qu'ils pensent ou dans ce qu'ils croient, ils ne voient pas ça comme une personnalité, ils ne voient pas ça comme votre individualité, mais ils voient ça comme quelque chose qui va à l'encontre de la raison, parce que eux, ils sont la raison. Ils n'ont pas seulement raison, mais ils sont toute la raison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas les faire bouger sur ce point-là. Donc, pour eux, en fin de compte, il y a seulement deux possibilités, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, ce qui est vrai, et tout le reste. À partir du moment où vous allez à l'encontre de leurs principes, vous êtes dans le faux et vous êtes le perdant. Alors, vous allez avoir le genre de personnes qui vont non seulement essayer de vous influencer, mais vraiment aller du point de vue agressif contre tout ce que vous pensez ou contre tout ce que vous dites. Et puis, vous allez avoir d'autres qui sont un petit peu plus subtils et qui vont se contenter de vous balancer quelques insinuations et puis après, attendre, un petit peu comme une araignée dans sa toile, de voir que vous allez vous planter, et puis là, ils vont vous le dire, bah tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit, moi ou alors, si toi, tu m'avais demandé mon avis, eh ben, je t'aurais dit que ce que tu fais, c'est un problème. Ça leur donne un extra, un truc, une force supplémentaire et un argument supplémentaire. J'ai Xulux qui me demande, ils savent ce qu'ils font ? Oui et non. Oui, certains savent parfaitement ce qu'ils font, d'autres le savent un peu moins. C'est-à-dire que c'est plutôt sur le point plus inconscient, parce que ça fait plutôt partie de leur personnalité. Et ça, nous y arrivons en fin de compte dans un instant, lorsqu'on va voir le genre de personnalité dont nous parlons. Et donc, vous allez pouvoir voir que dans certains cas, oui, ça va être parfaitement précis et conscient, et dans d'autres, peut-être un petit peu plus inconscient. Mais on dira dans la règle du jour, enfin dans tout ce qui se passe, si on parle de vous en tant que victime, ça ne fait pas grande différence. En fin de compte, qu'ils le savent ou qu'ils ne le fassent pas, ça vous fera aussi mal et ça risque de vous déstabiliser tout autant. Donc, arrêtons d'avoir de la compassion pour les personnes qui vous détruisent et puis concentrons-nous un petit peu plutôt, je trouve qu'il est temps que l'on arrête un petit peu de se dire oui, mais c'est vrai que ça a été difficile pour elle ou pour lui, etc., quand c'est vous qui êtes la victime. J'ai Ramani qui me dit « Mon petit copain allait jusque dans la cabine d'essayage pour voir si je pouvais acheter ou non ce que j'essayais. » Eh ben oui, c'est parce qu'il savait mieux que vous ce qui vous allait bien. Ben c'est parfaitement normal, non ? Je me souviens d'une copine qui avait un petit copain qui allait la suivre jusque dans les WC publics pour le cas où il se passerait quelque chose. Ouais, ce sont des personnes contrôlantes, ouais, tout à fait. J'espère que vous vous en êtes bien tiré avec ce petit copain. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu les personnalités, justement, c'est pour ça que la question de Xulux tombait à pic, cette personnalité contrôlante, on va la retrouver comme un élément dans d'autres personnalités. C'est-à-dire que, en fin de compte, on pourra dire que le control freak, la personnalité contrôlante, ça n'est pas une personnalité en elle-même. C'est toujours, le plus souvent, un élément important dans une autre structure de personnalité. Ça va être un symptôme ou un signe d'une personnalité spécifique. Et la première, il y a 3 personnalités spécifiques qui utilisent beaucoup le système de contrôle. La première personnalité spécifique
qui est extrêmement contrôlante et qui est control freak, ce sont les sociopathes. Tout simplement parce que le sociopathe est une personne qui aime contrôler les autres, qui aime les manipuler, qui n'a absolument aucune conscience. Et donc dans ce cas-là, pour répondre à Xulux, là c'est une personne qui sait parfaitement ce qu'elle fait, parce que tout est prévu, tout est pensé et tout est analysé. Donc la personne sociopathe va utiliser ce phénomène de contrôle pour vous faire faire ce qu'il ou elle veut, pour vous mettre là où il ou elle veut, et pour pouvoir jouer avec vous jusqu'à ce qu'il en ait marre de vous. La deuxième personnalité contrôlante, la deuxième personnalité typique qui a une partie importante de personnalité contrôlante, ce sont les personnes qui ont des troubles de la personnalité histrionique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? J'en entends déjà qui me disent. En fin de compte, si vous avez entendu parler auparavant, au début du siècle dernier, on parlait d'hystérie. On a même parlé après d'hystérie masculine. Tout ça, le terme d'hystérique, ça n'existe plus en psychologie moderne ou en psychiatrie moderne, ce que vous voulez. Il y a seulement certains psychanalystes qui en sont restés au temps de Freud, qui utilisent toujours l'expression, mais ça fait bien longtemps que c'est une expression qui n'existe plus. On parle de trouble de la personnalité histrionique, et ce trouble, ce sont des personnalités qui sont toujours en demande d'admiration, qui sont toujours en demande d'être réconfortées, qui sont toujours en demande d'être mises un peu sur un piédestal, et qui donc vont aller très loin dans la séduction éventuellement pour essayer de vous faire faire ce qu'elles veulent, ou qui peuvent même jouer sur la victimisation. Elles vont être victimes de beaucoup de choses afin de s'attirer votre attention. Ce sont des personnes qui ont faim d'attention, qui demandent de l'attention quoi qu'il arrive. Ces personnes-là vont donc avoir une grosse tendance à être des personnalités contrôlantes mais donc elles vont plutôt que les sociopathes qui vont vous contrôler d'une manière un petit peu plus psychologique, un petit peu plus fine. Les personnalités histrioniques, elles vont plutôt avoir une tendance à jouer sur la culpabilité, à jouer sur certaines allusions. Ça va être un petit peu plus fin dans le truc. Elles vont pouvoir jouer sur les tentatives de suicide ou ce que vous voulez. Donc, ces personnalités-là vont avoir une tendance à contrôler, à être une personnalité contrôlante. Et enfin, vous avez les personnes narcissiques qui... alors, pour les troubles de la personnalité histrionique, aussi pour répondre à Xulux, là, il y a discussion. Personnellement, je pense que la plupart de leurs méthodes de contrôle sont plus inconscientes que conscientes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que pour la victime, ça fasse une grosse différence, mais je pense que c'est plutôt inconscient sur une bonne partie. Alors que les sociopathes, c'est parfaitement conscient. Pour ce qui est des narcissiques, donc là, ça joue sur un autre registre. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être mises sur un piédestal, qui ont un besoin constant d'être... qu'on leur dise qu'elles sont belles, elles sont intelligentes, elles sont les meilleures, etc., ce que vous voulez. Et le plus souvent, ça va être dans tout ce qui est le contrôle parental, si on veut dire ça comme ça. Je sais que ça fait un petit peu Internet, contrôle parental, mais généralement, les parents qui sont narcissiques vont utiliser le contrôle envers leurs enfants. Je sais mieux ce que tu veux, je te connais, tu ne te connais pas, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, etc., etc. Donc, dans le côté surtout parent-enfant, on va surtout parler de personnalités narcissiques qui vont utiliser le contrôle comme une arme pour tout simplement, est-ce que tu aimes maman, est-ce que tu aimes papa, pour contrôler les émotions, la vie, les dépendances, les choix de l'enfant. Alors, quelle est la solution si on est en contact avec une personne narcissique, si on est dans le monde d'une personne, personnalité contrôlante? Je viens juste de parler du narcissisme, donc. La seule solution
possible, c'est de se séparer de cette personne. Si c'est un copain, une copine, un ami, une amie, un petit copain, une petite copine, c'est la plupart du temps relativement facile. La meilleure des choses à faire, c'est quand même de le faire graduellement. Parce que la personnalité contrôlante, du fait du reste de sa personnalité, qui est donc à tendance sociopathe, narcissique ou à tendance histrionique, quand elle va sentir qu'elle perd un petit peu le contrôle de vous, que ça vous vous éloignez un petit peu trop, eh ben, elle va avoir une tendance plutôt à se porter sur une autre personne. Elle va porter son choix sur une autre personne. Et puis, vous pouvez plus facilement vous retirer. Donc, si c'est dans ces cas-là, c'est relativement facile si on y va petit à petit, et puis si on se concentre bien sur le truc, en l'espace de quelques mois, on peut avoir coupé le lien avec cette personne. C'est important à savoir parce que vous ne pouvez pas changer la personne contrôlante. C'est parfaitement impossible. Si c'est une personnalité qui découle d'une personnalité narcissique, histrionique ou sociopathe, vous ne pouvez pas la changer, vous ne pouvez rien améliorer. La seule chose à laquelle vous devez penser, c'est conserver votre intégrité et vous barrer aussi vite que possible et aussi facilement que possible, avec le moins de pertes possible pour vous. Ce qui n'est par contre pas toujours possible. Donc, cessez de penser aux autres, pensez à vous dans ce cas-là et à vous protéger, et retirez-vous de cette relation aussi vite que possible. Maintenant, le truc, c'est que c'est pas toujours possible. Si c'est vos parents et que vous êtes relativement jeune, donc que vous ne pouvez pas quitter la maison avant quelques années, ou si vous êtes dans une relation, si vous êtes marié, si vous avez des enfants en bas âge, enfin bref, il peut y avoir plein de situations dans lesquelles vous ne pouvez pas tout simplement claquer la porte derrière vous et disparaître. Donc dans ce cas-là, il vous faut vivre tant bien que mal avec cette personne, ne serait-ce que pour un temps réduit, ne serait-ce que pour quelques années, jusqu'à ce que les enfants soient suffisamment grands, jusqu'à ce que vous soyez majeur, enfin bref. Donc là, il y a 3 conseils que je pourrais vous donner qui peuvent vous aider. Première des choses, mettez des limites, tout simplement à ce que vous voulez accepter et à ce que vous ne voulez pas accepter. Vous dites oui quand vous êtes d'accord, vous dites non quand vous n'êtes pas d'accord, et à la limite, vous lui dites va te faire voir lorsque c'est nécessaire. Donc n'hésitez pas à encercler, si on veut dire c'est comme ça, votre personnalité, en vous disant bon, ok, voilà ce que je veux accepter, voilà ce que je ne veux pas accepter, et où dois-je mettre les limites pour, en fin de compte, garder mon intégrité et pour ne pas me laisser manipuler. Donc, mettez les limites et dites-le de façon relativement claire, de façon à ce que l'autre puisse comprendre que là sont vos limites et utilisez-les à chaque fois. Parce qu'il va essayer, bien entendu, de pousser ces limites au départ. Surtout si vous ne les avez pas mises jusqu'ici. Et si après avoir écouté ce webinaire, vous vous dites, bon, bah, maintenant je vais mettre mes limites, tout d'un coup, ils vont faire la gueule. Donc, vous mettez vos limites et attendez-vous donc à quelques clashs, mais tenez le coup en mettant les limites là où elles sont nécessaires. Ensuite, ne laissez pas les conflits escalader. C'est-à-dire que lorsque la personne contrôlante va essayer de vous obliger à faire certaines choses, ce que vous voulez, et que vous donc refusez, il ou elle va utiliser certaines méthodes pour vous obliger à le faire. Ça peut être ne pas vous adresser la parole dans des réunions, faire la gueule, bouder, ce que vous voulez. Et là, dans ce cas-là, ne plus répondre à vos messages, ne plus répondre à vos coups de téléphone, enfin bref. Il peut y avoir plein de méthodes plus ou moins subtiles qui vont être utilisées pour essayer de vous contrôler. Dans ce cas-là, ne tombez pas dans le panneau. S'il ne veut plus vous parler, en fin de compte, c'est parfait. Restez un petit peu au dehors et profitez-en, en fin de compte, pour mettre de la distance. Donc, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas... ne suivez pas l'escalade, si on veut dire ça comme ça, et surtout, ne culpabilisez pas, même si, surtout dans le cas d'une personnalité histrionique,
si la personne essaie de vous faire culpabiliser en tombant malade, en se sentant mal, etc., etc., ne vous laissez pas manipuler sur ces points-là. Et enfin, et très importante, ne les laissez pas vous définir. Ni ces personnes, ni d'autres personnes au monde, personne dans le monde ne peut vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Si même une personne que vous aimez vous dit que vous êtes con ou conne, que vous êtes idiot ou idiote, que vous n'êtes pas intelligente, que vous êtes nul, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, cela ne vous définit pas. C'est son opinion à lui ou à elle. Ça définit cette personne, mais ça ne vous définit pas vous. Ça commence à vous définir le jour où vous y croyez. Personne n'a de pouvoir magique et ne peut vous transformer en une personne nulle, qui veut rien dire, qui a absolument aucune valeur, blablabla, bla bla, enfin bref, un petit peu tout ce qu'ils peuvent vous balancer pour vous contrôler. Ne les croyez pas. Vous êtes la seule personne qui pouvait vous définir. Personne d'autre ne peut vous définir autre que vous. Dans ce cas-là, éventuellement recherchez d'autres amis qui peuvent vous changer un petit peu les idées, qui peuvent vous soutenir, éventuellement un psy si vous en avez besoin, mais surtout, ne croyez pas ce que les autres personnes vous disent, même si c'est des personnes que vous aimez, même si ce sont des supérieurs, même si ce sont des parents. Ils n'ont pas la pierre philosophale et ce n'est pas eux qui peuvent vous définir et vous faire ce que vous êtes. Seulement vous pouvez vous définir et devenir ce que vous êtes. Voilà, en gros c'était le sujet pour aujourd'hui. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez envie de traiter ou de parler d'un autre sujet, vous n'hésitez pas, vous connaissez mon adresse email, vous m'envoyez un petit mail à cyril@malka.fr et surtout ne m'appelez pas Monsieur Malka, j'en ai horreur, j'ai toujours l'impression de parler au fisc quand on m'envoie du Monsieur Malka. Appelez-moi Cyril, c'est parfait. Et si vous avez donc envie ou besoin d'entendre un sujet bien défini, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Sans ça, on se revoit d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre vidéocast, podcast, vidéo. Et puis donc à bientôt, bonne soirée, bonne quinzaine, au revoir.